que je donne à ce message ce matin, c'est hommage à Dieu pour les mères. Combien sont d'accord avec moi, frères et sœurs? Oui, excusez, les enfants peuvent monter maintenant à l'école du dimanche. Il en reste quelques-uns, là. Est-ce qu'il reste des enfants de Dieu en bas, par exemple? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Comment je dirais ça? Oui, c'est ça. Ce matin, pour avoir été témoin dans ma maison d'une maman qui était précieuse pour ses enfants et pour moi, je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre hommage à Dieu ce matin pour toutes les femmes ici qui ont été des mamans. Merci à Dieu pour les qualités qu'il a mis en vous. Vous savez qu'il y a toutes sortes de qualités parfaites dans la nature divine de Dieu. Il y a toutes sortes de dons et de qualités qui sont parfaites en Dieu, mais qu'il a communiquées à des mamans. Je pense à son amour, l'amour maternel. Je pense à, par exemple, la consolation. Je pense, par exemple, à nourrir, soigner, réprimander les enfants, mais avec un amour inconditionnel. Il y a juste une maman qui peut aimer son enfant tout le temps, malgré tout ce qu'un enfant peut faire. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne cette grâce-là. Dieu a cet amour inconditionnel pour chacun de nous, frères et sœurs. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a choisis, va nous garder, il nous aime, et il a donné ces qualités-là à des mamans. Et c'est pourquoi je veux honorer les mamans ce matin en rendant hommage à Dieu pour toutes les qualités qu'il a données aux mamans. Merci Seigneur pour les mamans. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu juste pour ce qu'il a transmis? Il a transmis toutes ces qualités-là aux mamans. Et ce matin, le texte sur lequel je veux m'appuyer, frères et sœurs, c'est je veux encourager les mamans, les grands-mamans et les arrière-grands-mamans au travers de ce texte-là. C'est l'apôtre Paul qui adresse dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. L'apôtre Paul qui a un amour pour Timothée, il appelle son fils dans la foi. C'est un de ses enfants, c'est un ouvrier qui l'utilise beaucoup. Paul, il est en prison, il va probablement jamais sortir de cette prison-là, il est en procès. Et il encourage Timothée. Puis, quand il parle à Timothée avec beaucoup de tendresse, avec un amour paternel, il dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, aïeul pour grand-maman, qui habita d'abord dans ta grand-maman Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Ce que j'aime de ce passage-là, c'est que Paul, il fait l'éloge de la foi qui était dans la grand-maman et dans la maman de Timothée. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire dans ce texte-là. Comment Paul donne de l'importance à l'influence qu'une grand-maman, une arrière-grand-maman ou une maman peut avoir sur ses enfants, et sur ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. Je veux dire merci Seigneur. Je veux rendre hommage à Dieu pour toute l'influence que les mamans peuvent avoir sur leur famille. Et nous, les papas aussi, on est d'accord avec merci Dieu. On veut rendre hommage à Dieu pour ces femmes à qui il a donné toutes sortes de qualités et pour aussi leur permettre de transmettre leur foi. Paul prend le temps de les nommer. C'est le seul endroit dans la Bible où on entend parler de Loïs et Eunice et il les nomme par leur nom, frères et sœurs. Dans le ciel, Dieu vous nomme par votre nom. Madeleine, Francine, il vous nomme par votre nom, parce qu'il vous nomme chacun de vous par votre nom, parce qu'il vous connaît, il vous aime, puis il vous a transmis des qualités extraordinaires. Une femme qui connaît Dieu. Ce que je vous parle, c'est autant pour les chrétiens que les non-chrétiens. Là. Même les femmes qui ne connaissent pas Dieu personnellement ont des qualités que Dieu leur a données. Tout le monde, on reçoit des dons de Dieu. Moi, ma mère ne connaissait pas Dieu jusqu'à un moment donné où j'ai fait une prière avec elle là, à la fin de sa vie. Là. Elle ne connaissait pas Dieu, ma mère, mais elle avait le don de libéralité, ma mère. Dieu avait donné des dons à elle. Puis ma mère, si tu lui disais, je l'ai vu 2 fois, quelqu'un lui dit « Carmen, elle est tellement belle ta robe. Tu trouves ma robe belle? Tiens, la voici, je te la donne. » Elle donnait son vêtement, elle avait un don elle ne savait pas, elle. Mais ça, c'est le don de libéralité. C'est le don de la générosité qu'elle avait en elle de Dieu. Et je veux remercier le Seigneur qu'au travers de ce passage-là, vous avez cette qualité, frères et sœurs, vous avez cette
Cette qualité de pouvoir influencer votre postérité avec, au travers de votre exemple, l'exemple de votre vie, au travers de la parole de Dieu que vous allez pouvoir enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, et au travers de vos prières. Vous pouvez exercer une grande influence sur vos enfants et sur vos petits-enfants. Alors, je veux encourager tout le monde, même si vous êtes une grand-maman, votre travail n'est pas terminé. Vous avez encore une influence à exercer sur vos enfants au travers de votre prière et de l'exemple de votre vie. Et mon premier point que je veux partager avec vous, frères et sœurs, c'est toute l'influence que vous avez. Hommage à Dieu pour leur influence, pour les influences des mamans. Paul va dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dès ton enfance, j'ai souligné dès ton enfance, frères et sœurs, parce que j'aimerais, si vous êtes une maman ou une grand-maman ici, là, j'aimerais que vous puissiez comprendre que vous devez profiter de vos enfants quand ils sont jeunes pour les enseigner les choses de Dieu. Et même quand ils ont grandi puis ils ont l'air distants ou à s'en ficher, là, vous avez une influence importante à exercer encore dès l'enfance. C'est important. Combien sont d'accord avec moi que les enfants, dès leur enfance, sont soumis à l'école et à l'école de la vie avec les écrans très jeunes. Moi, les jeunes enfants, là, 6, 7 ans, connaissent mieux comment fonctionne un téléphone cellulaire que moi. Là. Ils sont très bons avec ça. Et ils passent beaucoup trop de temps. Si vous allez sur Internet pour regarder enfance et écran, tapez ça sur Internet, l'enfance et écran, puis vous allez voir que c'est pas une bonne idée pour les enfants de passer plus que quelques heures. Là. Il y a des heures limites pour les enfants qu'on suggère sur Internet. Combien sont d'accord avec moi que nos enfants, à l'école de la vie, à l'école publique, entendent toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport avec les valeurs de la parole de Dieu? Ils entendent toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas entendre. Ils sont soumis à toutes sortes de trucs qui ne devraient pas les influencer. Et ils vont être influencés. Alors moi, c'était important pour moi quand je suis devenu chrétien que je devais influencer mes enfants à la maison. C'était important pour moi d'enseigner mes enfants. Je me souviens, mes enfants, c'était 2 fois, des fois 3 fois par semaine après le souper. On prenait, pas trop longtemps là, hein? Sylvie, c'était quoi, 15-20 minutes que je prenais là? 15-20 minutes avec Simon sur mes genoux qui faisait les mêmes gestes que moi. Ma fille qui disait oui papa, puis mon plus vieux qui était complètement désintéressé, pas intéressé du tout, froid, ça l'intéressait pas lui. Lui, il avait les bras croisés, puis il avait dans sa figure, c'était quand est-ce que ça va se terminer. C'était juste ça, là, lui là. Et je veux encourager les parents que ça... Ils ont enseigné leurs enfants, mais ils étaient un peu déçus de voir que ça ne semblait pas porter de fruits. Je veux vous encourager, frères et sœurs, que vous avez une influence sur vos enfants, même si ça ne semble pas les intéresser. Vous devez exercer cette influence-là. Au travers de votre vie, au travers de vos prières, au travers de la parole de Dieu, vous ne devez pas lâcher, parce que regardez le passage suivant que le proverbe nous dit. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Tout ce que tu vas mettre dans le cœur, tu vas enseigner par ta vie, par ton exemple, par tes prières, tout ce que tu vas faire devant tes enfants va les marquer à un point que lorsqu'ils seront vieux, quand l'expérience de la vie va faire son travail dans vos enfants, ils vont se tourner vers les enseignements que tu leur as dit. Toi, crois, et toi et ta maison, vous serez sauvés. On voit ça souvent dans la parole de Dieu. Noé et toute sa maison sont rentrés dans l'arche, frères et sœurs. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit vivre. Je veux vous encourager ce matin à jamais lâcher, parce que même, c'est vrai que des fois, nos enfants, moi j'entends des fois des parents qui disent, je suis découragé, pasteur, mes enfants sont dans le monde, ils veulent rien savoir. Moi, j'ai un fils qui, à l'âge de 18 ans, me dit, bye-bye, papa. Le fils qui était froid, là, il me dit, bye-bye, papa, moi je m'en vais. À 18 ans, il nous annonce qu'il s'en va de la maison. Parce qu'il veut vivre, lui. Il veut vivre. Lui, il pense que nous autres, on ne vit pas, là. Il veut vivre la vie, là. Et la vie l'a instruit. Et il m'a appelé, il y a quelques années, pour me demander d'aller assister à son baptême dans une église. Parce que devenu vieux, il s'est rappelé de tout ce qu'on avait enseigné quand il était jeune. Et il s'est tourné vers Dieu. Je veux rendre hommage à Dieu. C'est pas moi, mais c'est Dieu dans son amour, dans sa parole, dans les prières de sa mère qui va ramener nos enfants vers lui. Merci, Seigneur, de nous aider à ne pas lâcher. Ne lâchez pas. Ce que vous voyez avec vos yeux,
Ne vous laissez pas distraire par ça. Moi, je me suis laissé beaucoup distraire. Moi, j'étais très, 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 très découragé. Je remercie mon épouse qui a toujours prié très, très, avec une grande foi pour chacun de mes enfants. Merci, Seigneur, que c'est ça. Tout ce qu'on fait, frères et sœurs, pour nos enfants, va porter du fruit. Et une de nos prières, les prières d'une mère sont tellement pleines de sensibilité, mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nos enfants, on veut qu'ils soient marqués par les enseignements, la parole et nos vies. Je connais 4 étudiants à l'école biblique qui parlaient ensemble. 4 étudiants de l'école biblique qui vantaient la traduction de la Bible qu'ils avaient. Vous savez, la Bible est écrite en hébreu, en araméen, puis en grec, le Nouveau Testament. Et les 4 étudiants ensemble vantaient leur traduction. Il y en a un qui disait, moi, j'aime la Darby. La Darby, parce ils se sont forcés pour être le plus littéral possible. Ce que ça disait là, dans le grec, là, ils l'ont traduit presque littéralement dans le français. Des fois, c'est difficile à comprendre, mais c'est vraiment littéral. L'autre, il dit, non, moi, c'est la Louis II. Moi, je suis un Français, puis ça, la Louis II, c'est un vieux Français. Ils sont éloquents. C'est très, très bien écrit dans le Louis II. Tout ce que la pensée qu'il y avait dans le Nouveau Testament, là, en grec, là. Et il y a un troisième étudiant qui dit, moi, arrêtez les gars, là. Arrêtez les gars, c'est la Bible écrite en français courant. Ça, c'est le français d'aujourd'hui. Et le 4e étudiant, il a dit, moi, c'est la traduction. La traduction que j'aime le mieux, là, c'est la traduction de ma mère. Parce que ma mère, elle vivait l'Évangile à la maison. Ma mère, par son exemple, par ses prières, par son amour, vivait l'Évangile. Ma mère n'était pas hyper spirituelle. Elle était une femme qui était juste, qui était vraie. Et cela m'a marqué dans mon enfance. Je veux vous dire quelque chose, frères et sœurs. Nos enfants ne peuvent pas nous reprendre. Ils n'ont pas le droit de nous reprendre. Ils doivent honorer père et mère, nos enfants. Ils ne nous reprendront pas. Je sais qu'ils le font. Je sais qu'il y en a des enfants qui font ça, là, mais techniquement, nos enfants, dans notre culture, ils font ça. Il y a des cultures qui n'ont pas le droit de faire ça. Les enfants doivent honorer nos parents. Ils ne vont pas nous reprendre, nos enfants. Mes frères et sœurs, nos enfants, ils nous observent. Tu ne peux pas en passer à des enfants. Ils vont voir et ils sont capables d'analyser, puis d'observer, puis de saisir des choses, frères et sœurs. C'est important à la maison que tu exerces, surtout avec ton conjoint. C'est important. Je veux dire merci aux mamans qui sont monoparentales. Merci Seigneur pour la grâce que Dieu vous donne, toutes ces qualités-là que Dieu vous donne pour élever vos enfants, cet amour et la consolation et tout ça. Dieu, merci de bénir les mamans monoparentales. Mais les mamans à la maison avec un conjoint, on doit faire attention, je parle surtout aux hommes, là. On doit faire attention comment on va traiter maman à la maison. Le ton, le respect, la façon qu'on va parler. Parce que on va faire à la maison, on n'est pas à l'église, là. À l'église, on est ensemble juste 1 heure ou 2. Là. On n'a pas le temps de faire bien des erreurs. À la maison, on va faire des erreurs. Et c'est important pour les enfants de voir à la maison que quand tu fais une erreur, tu es capable de dire « Je me suis trompé, chérie. Je te demande pardon. » Même avec nos enfants, on doit faire ça. « Je te demande pardon, je me suis trompé. Pardonne-moi. » La repentance à la maison est super importante pour les enfants qui nous observent et à qui on prêche la parole de Dieu, mais ils doivent l'avoir en pratique aussi. Ça nous dit quelqu'un dit « Amen ». Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique dans nos maisons afin que nos enfants qui nous observent soient marqués par ce qui va prendre place dans la maison. La prière d'une mère, frères et sœurs, la prière d'une mère, c'est puissant parce que la prière d'une mère est remplie d'inquiétude. Elle s'inquiète pour ses enfants. La prière d'une maman veut la protection pour son enfant, veut que Dieu lui donne une direction à son enfant. La prière d'une mère est remplie d'une grande sensibilité. Il y a des larmes qui coulent sur les joues de la prière d'une mère et cette prière-là va marquer vos enfants. Ne soyez pas timides de prier et de pleurer avec et devant vos enfants. Parce que ça, c'est des prières qui vont marquer le reste de sa vie. Abraham Lincoln, qui était le 16e président des États-Unis. Abraham Lincoln, qui était un grand président là, qui a lutté pour briser l'esclavage à son époque et toutes sortes de choses. Il a dit, les prières de ma mère, elles m'ont accompagné et m'ont marqué toute ma vie. Frères et sœurs, si tu es une maman ou une grand-maman, tu dois comprendre que tes prières vont accompagner tes enfants toute leur vie. Même s'ils semblent froids et de glace devant toi, ferme les yeux. Ne te fie pas à leur apparence, parce que quand il sera vieux, il se tournera vers Dieu avec ces prières-là.
Je veux rendre hommage à Dieu pour ces promesses-là. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il peut faire au travail d'une maman. Je lui rends grâce. Jean va dire, l'apôtre Jean, dans 3 Jean, chapitre 1, verset 4, c'est pas à l'écran, là, mais il dit, « Il n'y a pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Combien de parents sont d'accord avec ce passage-là? C'est sûr que dans ce passage-là, il s'adresse à des enfants dans la foi, Jean. Mais moi, en tant que parent, quand j'apprends que mes enfants marchent avec Dieu, il y a une paix, il y a un poids sur mes épaules qui est disparu. Il y a une paix dans mon cœur de savoir que mon enfant marche dans la vérité. Alors, il n'y a pas de plus grande joie, frères et sœurs. Il y a beaucoup de joie sur la terre, mais il n'y a pas de plus grande joie pour un enfant de Dieu, pour une maman, pour un papa, de voir ses enfants qui marchent. Parce qu'il y a une paix qui va s'installer. Et ne laissez jamais, n'arrêtez jamais par votre vie, par vos paroles, par la parole de Dieu et vos prières, n'arrêtez jamais, dites Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est je veux rendre hommage à Dieu pour la consolation. Le texte nous dit, dans Isaïe, comme un homme, ne parle pas d'un petit enfant, là, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Dans ce texte-là, Isaïe nous parle d'un homme fort, un homme, l'homme, là, le sexe fort, l'homme, là. Dieu dit que comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Un homme fort ici qui est brisé. Un homme fort ici qui est psychologiquement, spirituellement est complètement effondré et va être relevé par la consolation que sa mère va lui apporter. Peu importe l'âge qu'il a, sa mère va être capable de trouver les paroles pour relever un homme. Parce que, vous savez, frères et sœurs, tu ne peux pas dire à une maman, tu ne sais pas qu'est-ce que je souffre, moi. Tu ne sais pas qu'est-ce que je souffre. En passant, frères et sœurs, j'aimerais offrir mes sympathies. C'est pas facile de fêter la fête des mères pour quelqu'un qui a perdu un enfant. Que ce soit une fausse couche ou que ce soit un enfant plus vieux, là, c'est pas facile pour n'importe quelle maman. Alors, je vais offrir toutes mes sympathies aux mamans qui ont perdu un enfant et de leur demander d'aller trouver auprès de Dieu toute la consolation que lui seul peut vous donner. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut dire à une femme, tu ne sais pas qu'est-ce que je peux vivre. Les femmes, un enfant, il naît dans la souffrance. Avant de donner la vie, une mère a souffert. Je ne veux pas décourager les jeunes femmes là, qui veulent avoir des enfants, là, mais c'est très souffrant avoir un enfant. Et c'est dans la souffrance que les mamans vont donner naissance. Puis c'était la même chose pour Jésus. Pour nous donner naissance dans le royaume de Dieu, il a fallu que Jésus souffre. Et la maman a hérité de la même chose. Frères et sœurs, combien ici, c'est au travers d'une souffrance que tu as connu le salut de ton âme au travers de l'Évangile? Parce que moi, c'est au travers de la souffrance que j'ai entendu l'Évangile. Puis, Seigneur, fais-moi du bien. Touche-moi comme j'ai entendu que tu touches. Fais-moi du bien. La souffrance précède souvent quelque chose de grand que Dieu va faire. Et je veux remercier le Seigneur pour toute la consolation qu'une maman peut faire à son enfant. Quand un enfant a mal, la maman va... Un jeune enfant là, qui a mal, puis qui rentre dans la maison en pleurant, bobo, ou un petit enfant, un petit bébé, le bobo, qu'est-ce que la maman fait? Elle le prend dans ses bras, puis elle l'embrasse, puis l'enfant retourne jouer tout de suite. Peut-être qu'il a encore un petit peu mal. Peut-être qu'il a mal encore un petit peu, mais maman l'a sécurisé. Maman n'a pas dit « Oh, c'est grave ça! » Non, elle l'a sécurisé. Ça va aller. Puis l'enfant retourne. Béquet bobo, puis l'enfant il retourne jouer, là. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour... Vous savez, les mamans aussi, je suis mal placé pour parler d'un accouchement, là, mais je sais que ça souffre. Je sais que les femmes y souffrent. J'étais témoin. J'étais là pour 2 de mes 3 enfants, là, j'étais là. Et je sais que les mamans y souffrent, mais ma femme m'a confirmé quelque chose que je me doutais, là, à partir du moment que l'enfant est sorti, qu'il coupe le cordon et qu'il le mette sur le sein de la mère, c'est comme les douleurs ne sont plus là. Il y avait des mamans qui disaient, c'est ça, oui, c'est ça. À partir que le bébé est là, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu des cris même des fois. Ah! Mais, ma femme m'a dit, j'ai même jamais eu un épidural, moi. Mais quand l'enfant est là, les douleurs, c'est comme sont plus là, sont presque plus là.
Et c'est ça la consolation, frères et sœurs. Il y a des douleurs, il y a des souffrances, frères et sœurs, que les enfants vont connaître, qui vont être consolés par le Mère. Il y a des souffrances et des douleurs qu'on va connaître, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que seulement Dieu qui peut nous consoler, frères et sœurs. Comme une mère console un homme, Dieu va nous consoler. Moi aussi, je vais vous consoler. Isaïe adresse le peuple de Dieu qui passait des moments difficiles, mais il annonce qu'il va y avoir une libération qui s'en vient, le Fils de Dieu, et il annonce des bonnes nouvelles que Dieu va consoler tout ce qui prend place en Israël à ce moment-là. Je veux remercier Dieu pour sa consolation. Dieu le Père, c'est un consolateur. Jésus a consolé, puis le Saint-Esprit est appelé aussi le consolateur. Dans la divinité de Dieu, dans les trois, il y a la consolation. Et qu'est-ce qui me console aussi? C'est que je trouve, c'est vraiment dans son omniscience de Dieu qu'il a aussi cette... comment je pourrais dire ça? Dieu est le consolateur. Mais combien savent avec moi qu'au ciel, on n'aura plus besoin d'être consolé? On va être consolé dans la présence de Dieu. On va être dans un endroit où il n'y aura plus jamais de mal, il n'y aura plus jamais de souffrance. C'est fini la mort, le deuil, la souffrance. C'est fini ces choses-là dans le ciel. Merci Seigneur pour qu'est-ce qui s'en vient. Mais au ciel, il n'y a plus de consolation. Mais aujourd'hui... Moi, j'ai besoin de consolation encore. J'ai besoin dans cette vie de trouver la consolation auprès de Dieu avec ce qu'on peut traverser, que ce soit la maladie, les épreuves, toutes les épreuves qu'on peut connaître en ce moment. La terre, il y a comme un tumulte sur cette terre et on a besoin de la consolation de Dieu. Merci Seigneur de nous aider. Jésus, c'était un consolateur. Le temps qu'il était sur terre, Jésus a consolé. Je pense juste à Pierre, frères et sœurs. J'aurais pas aimé être à la place de Pierre quand il a renié le Seigneur Jésus-Christ. Combien ça a dû être difficile. Pierre qui, devant tout le monde, disait, moi, eux, ils vont tous, l'Église d'espoir, ils vont tous t'abandonner, toi. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Puis juste avant de renier le Seigneur, Pierre a répété à Jésus, Seigneur, moi là, je vais mourir pour toi. Puis Jésus lui dit, aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. Combien ça a dû être difficile, frères et sœurs, pour Pierre, quand il a renié le Seigneur. Puis en plus, Jésus a précisé, il a dit, avant que le coq chante 3 fois, tu vas m'avoir renié, Pierre. Puis quand il a entendu le coq, la 3e fois, il est en train de blasphémer le nom du Seigneur, il est en train de jurer que jamais il va le renier. Puis la 3e fois, il est en train de dire que je jure, je ne connais pas ce Jésus-là, moi. Comme ça doit être difficile de vivre avec quelqu'un qui, à cause de la pression sociale, à cause de la honte, va renier Jésus. Moi, sans la consolation de Dieu, je ne me serais jamais relevé d'un truc comme ça. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il est allé vers Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Jésus a consolé Pierre. Et si Pierre est devenu un grand homme de Dieu, c'est pas parce qu'il était un homme courageux qui est prêt à dire devant tout le monde, moi, je vais souffrir pour Dieu. Non, non, non. Pierre, il n'était pas là. C'est à cause de la souffrance et de son échec que Pierre est devenu l'homme de Dieu qu'il est devenu. Frères et sœurs, même si tu as fait des erreurs dans le passé, ne te condamne pas. Fais pas comme moi. Je me condamne souvent. Une chance que j'ai une épouse extraordinaire qui me dit, arrête là. Tu fais du mal à Dieu là, quand tu fais ça. Là. Ne te condamne pas. Parce que c'est au travers de tes erreurs, c'est quand tu fais des erreurs que Dieu va te relever et faire de toi un homme ou une femme encore plus fort qui va consoler d'autres ensuite. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Quand Marthe et Marie ont perdu Lazare, il a pleuré avec eux autres. Quand Jésus est arrivé, la Bible nous dit, le verset le plus court de la Bible, c'est « Jésus pleura », point. Jésus était plein de compassion. Jésus était, avant de consoler Marie et Marthe, lui-même était touché, ému par toute la douleur et la peine que Marie et Marthe avaient, et il les a consolés. Puis il appelle le Saint-Esprit. Moi, je m'en vais, mais quand je vais être parti, le Saint-Esprit, le Consolateur, va venir vers vous. Je remercie Dieu pour le Consolateur qui est à l'intérieur de moi, parce que j'ai souvent besoin d'être consolé, moi, par Dieu. Et je remercie Dieu, je veux rendre hommage à Dieu pour toute cette consolation qu'il a mis dans les mains ici, là, ce matin-là. Merci à Dieu pour toute la consolation qu'il a apportée à moi, toutes les fois que je suis allé vers lui avec des doutes ou des batailles, des luttes. Merci Seigneur pour la consolation. Alors, je veux qu'on lise un texte qui est important ici. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 4, Paul il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation. » Combien sont contents avec moi qu'il n'y a pas une sorte
de douleur, de souffrance que Dieu ne peut pas consoler. Le Dieu de toute consolation. Jésus consolait, le Saint-Esprit console aujourd'hui, et le texte nous dit ici que Dieu le Père, est le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous, chacun de nous ici, puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Frères et sœurs, comprenez-vous ici que la souffrance qu'on peut connaître quand on a été consolé, elle n'est pas vaine, cette souffrance-là, si elle est utile pour qu'on puisse consoler d'autres qui vont être dans la souffrance. Dieu attend que chacun de nous, on puisse exercer la consolation auprès d'un frère et d'une sœur. Puis des fois, je sais qu'on peut être maladroit avec nos paroles. Pas besoin de parler des fois avec la consolation. Juste être là, dans le silence. Montrer à la personne que tu l'aimes. Juste prier pour elle. C'est suffisant de commencer à essayer d'exhorter, de sortir un passage des Écritures pour l'encourager. On peut être très maladroit des fois avec ces choses-là, si ce n'est pas Dieu qui nous a vraiment inspirés. Alors, ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que nous sommes appelés, chacun de nous, à nous consoler les uns les autres. Spécialement, si tu as traversé des souffrances, que Dieu t'a consolé. J'aimerais entendre un Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous d'être dans cette consolation-là. On est appelés à faire ça comme une mère. Une mère qui a connu la douleur, qui aime son enfant et qui sait quoi dire et qui sait quoi faire pour son enfant. Moi, j'avais une maman qui n'était pas très démonstrative dans son amour. Ma mère, je me souviens, elle ne nous prenait pas dans ses bras pour dire « je t'aime ». J'ai jamais entendu ma mère me dire « je t'aime ». Moi-même, ça a été difficile pour moi de dire à mes enfants « je t'aime ». Là, c'est quand je suis devenu chrétien que je commençais à être capable de dire à mes enfants « je t'aime ». Dire ça aussi à un homme, dire ça à une femme, c'était difficile. À part mon épouse, je n'étais pas capable de dire « je t'aime » avant de devenir un chrétien. C'était trop intense de dire ça, c'était trop fort. Je n'ai pas été élevé dans une maison où ce qu'on disait « je t'aime ». Je n'ai pas entendu mon père dire à ma mère « je t'aime ». Je n'ai pas entendu ma mère dire à ses enfants « je t'aime ». Mais il y a une chose que je vais donner à ma mère. Elle savait me consoler quand j'avais bobo. Elle me faisait du blanc manger. À chaque fois que j'étais malade au lit, que je manquais ou que je passais quelque chose de difficile, cornstarch, du lait chaud, c'est ça. Ma femme m'en a fait du aussi bon que ma mère. J'ai déjà dit une fois à ma femme qu'il n'était pas aussi bon que ma mère. J'ai été longtemps sans en manger. Alors, je veux être sûr qu'elle a bien compris ce matin qu'elle le fait aussi bien que ma mère. Le blanc à manger, pour moi, là, ça me rappelle la consolation que ma mère m'apportait quand tout allait mal. Parce qu'une maman sait quoi faire, quoi dire à son enfant pour qui elle a souffert avant de lui donner la vie. Et cet enfant-là, elle l'aime, elle le nourrit, elle le soigne, elle veut le protéger. Et quand elle le console, quand il traverse des moments difficiles, encore une fois, je veux dire hommage à mon Dieu pour toutes ces choses, ces qualités et ces dons qu'il a donnés aux mamans. Merci, mon Dieu. Merci pour toutes les mamans ici. Je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut encore une fois applaudir le Seigneur pour dire, Seigneur, on est tellement contents. Merci de ce don. Merci du don que tu as donné aux femmes, Seigneur. Merci. Alors, en terminant, je veux juste dire que toute la souffrance qu'on peut avoir, elle n'est pas vaine, frères et sœurs. Dieu s'en va quelque part avec ça. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est, je veux dire, hommage à Dieu pour la croissance qu'on va vivre dans une maison avec maman. Pareil à l'aigle. Le texte nous dit dans Deutéronome, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Un aigle, frère et sœur, c'est un animal assez... je ne veux pas m'approcher d'un aigle, moi. Je ne veux pas m'approcher d'un aigle. C'est assez féroce, un aigle. C'est dangereux, un aigle. Je me souviens d'un terrain de golf que j'ai joué il y a 2 ans ou 3 ans. Il y avait un écriteau. Si tu frappes mal ta balle... C'était pas pour moi, cet écriteau-là. C'est écrit, si tu frappes mal ta balle, puis elle va dans le bois, là, va pas chercher ta balle. Parce qu'il y a un épervier qui est niché là, puis c'est dangereux si tu vas là, essayer de trouver ta balle. L'épervier est capable de piquer sur toi. Là, ça ressemble à un aigle un peu, il y a même cri un peu. Là. Alors, c'est féroce un aigle. Mais ici, qu'est-ce que j'aime de ce texte-là? La maman aigle, Dieu dit que pareil à l'aigle, Dieu aussi veut nous éveiller. Dieu aussi veut nous préparer. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée.
qui voltige sur ses petits, il déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est très fort, ce passage-là, frères et sœurs, parce que ici, l'aigle veut préparer, comme une maman, veut préparer ses petits à voler. À voler plus haut, à voler plus loin, à voir plus grand. Et Dieu aussi veut faire ça avec nous. L'aigle qui voltige au-dessus de ses petits nous rappelle qu'il veille. Pendant qu'il voltige, il veille sur ses enfants. Et chacun de nous, je sais que les mamans, ils veillent sur leurs petits. L'aigle va aussi les pousser hors du nid, hors du confort du nid. La job d'une maman, c'est pas de les surprotéger, ses enfants, mais c'est de les préparer à la vraie vie. De les préparer qu'un jour, ils vont être en dehors de la maison, ils vont aller vivre leur vie à eux. Là. Il faut qu'une maman les prépare, ses enfants, à ces moments-là. Puis c'est pas facile de les pousser. Et c'est ça que l'aigle fait. Elle les pousse hors du nid, hors du confort de leur nid, pour leur apprendre à voler. Puis si le jeune échoue, le texte le dit ici, elle voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Et si jamais il y en a un qui tombe sur son dos, là, l'aigle va aller la rechercher. S'il échoue, elle va le reprendre, puis elle va continuer, puis elle va reprendre encore. Et c'est comme ça qu'une maman fait avec ses enfants. Frères et sœurs, ce passage-là, c'est dans Deutéronome, ça s'appelle le Cantique de Moïse. C'est Moïse qui dit ces choses-là. Moïse s'en va, il ne sera plus là, lui, là. Il laisse Israël à Josué, puis la suite des choses. Et là, dans Deutéronome, ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'il veut amener un éveil spirituel à son peuple. Il veut que son peuple réalise qu'avec Dieu veut l'éveiller spirituellement. Dieu veut amener son peuple à voir plus grand. Une maman, un enfant, autant que l'aigle va éveiller ses petits, autant de maman veut éveiller les enfants qui sont trop centrés sur eux-mêmes, avec ses petits jeux vidéo, puis c'est ci, puis c'est ça. Les enfants sont trop centrés sur eux-mêmes et une maman veut les sortir, les éveiller, amener un éveil afin qu'ils voient plus grand, qu'ils ne soient pas centrés sur eux, mais qu'ils voient plus grand, plus loin et plus haut. Combien d'enfants de Dieu ici, vous avez le vertige des fois avec Dieu? Parce qu'il nous amène très, très haut des fois, le Seigneur, dans toutes sortes de situations qu'on peut vivre, qu'on doit mettre notre confiance en lui. Il nous amène très, très loin. Ça, c'est de la haute voltige. Moi, je suis quelqu'un qui a le vertige. 2 étages, correct. À partir du 3e, je ne vais plus regarder en bas. J'ai le vertige. Et c'est très vertigineux de marcher avec le Seigneur dans la foi, parce que des fois, il nous amène très haut et très loin. Encore une fois, je vais le répéter, un aigle, ça peut être très féroce. Un aigle, là, quand tu vas regarder ses grippes, là, il est capable d'agripper des trucs et se partir avec là, en volant, là, pas plus lourd que lui. Là. J'ai vu des images qui ne sont pas réalistes. Là. Pas plus que sa grosseur. Là. Il peut prendre des trucs avec ses griffes. Là. Frères et sœurs, moi je sais, j'ai été témoin souvent qu'une maman, ses ongles peuvent devenir des griffes si tu oses toucher à ses enfants. Moi, j'ai été témoin de ça. Attention à une maman qui a des griffes comme un aigle. Si tu touches à ses enfants, tu vas avoir affaire. Elle va passer devant l'enfant puis tu vas avoir affaire à elle. C'est comme ça. Dans ce texte-là, on peut voir que l'aigle il peut être très féroce. On a ici l'image d'une maman aigle. Là. On a l'image ici d'une maman qui, comment je dirais ça, qui est d'une tendre mère et d'une puissante protection qu'elle apporte à ses petits, mais qui en même temps qui peut être très, très, très féroce. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur, aux mamans, ce matin. Je veux dire merci aux mamans qui pour leur hommage, c'est-à-dire leur amour, leur sacrifice, la protection qu'ils amènent, leurs conseils, leurs prières et leurs consolations. Nous, on était enseigner à prier Dieu en disant « Notre Père ». Jésus, quand les disciples ont dit à Jésus « Comment on prie? Dites « Notre Père ». Mais quand on dit « Notre Père », frères et sœurs, il faut toujours se rappeler qu'il a toutes ces qualités qu'il a mis dans une mère. La consolation, l'amour inconditionnel, la protection, la sensibilité. Dieu a toutes ces choses-là. Et moi, c'est ma prière, frères et sœurs, ce matin, que en tant que maman, en tant que grand-maman, vous puissiez exercer votre rôle pour marquer vos enfants, vos petits-enfants, pour que le jour que ça va aller mal pour eux, puis que vous ne serez pas là, ils puissent se tourner vers Dieu et trouver dans le Dieu, le Père, une mère remplie d'amour et de consolation. Je prie que
on puisse devenir, je prie que chacun de nous, on puisse avoir ce désir de devenir un enfant de Dieu ce matin. Profiter de l'amour que dans une mère, que c'est Dieu qui a donné cet amour-là. Aide-nous, Seigneur, aide-nous d'avoir ce désir d'être comme un enfant devant toi. On est des hommes. Dieu nous a donné un grand leadership aux hommes. Mes frères et sœurs, on ne pourra jamais exercer ce leadership-là si on n'est pas un enfant de Dieu devant lui, devant le Père. On doit être toute notre vie dépendant de Dieu. Toute notre vie, on doit dépendre de Dieu, de sa parole, de son conseil, de sa sagesse. C'est important, frères et sœurs. On ne remplira pas notre rôle si on n'est pas totalement sous le regard de Dieu, pareil à un aigle qui éveille sa couvée, qui veut nous aider à sortir du nid, qui veut nous apprendre à aller plus loin, plus haut, plus grand. On a besoin de Dieu. Chacun de nous fait ça. Autant les mamans, autant les hommes, on a besoin de Dieu. Je remercie Dieu qu'il a fait de moi un enfant de Dieu. Dieu s'est souvent servi. J'ai mis dans le mot du pasteur cette semaine une illustration du premier président des États-Unis qui s'appelait... Comment il s'appelait le premier président? Il s'appelait... Pas Trump. Il s'appelait pas Trump. Ouais, George Washington, le premier président des États-Unis, à une époque où les présidents des États-Unis avaient un code d'honneur, ils faisaient attention à ce qu'ils disaient à cause de toute la responsabilité qu'ils avaient. Il a dit « Tout ce que je suis, c'est grâce à ma mère. » J'ai été sur Internet et j'ai vu plein de... J'ai vu, frères et sœurs, plein de... Comment je dirais? Plein de citations d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire, des personnages historiques, plein de citations où ils rendaient hommage à leur maman. Moi, je veux rendre hommage à Dieu pour les mamans. Je veux honorer les mamans ce matin en rendant hommage à Dieu. Puis une de ces histoires-là que j'ai lues, c'était celle de Napoléon. Napoléon, à une époque, l'empereur Napoléon, qui régnait sur un grand territoire et qui était en guerre avec l'Angleterre à un moment donné. Il y avait un prisonnier qui était anglais. Il y avait un prisonnier qui était anglais qui avait réussi à s'évader de la prison où il avait été fait prisonnier. Il a réussi à s'évader, puis il était pris là, juste comme il était il se sauvait par la mer. Il avait réussi à trouver un petit morceau de bois, puis avec son morceau de bois, il était accroché à son morceau de bois, puis là, il s'en allait vers l'Angleterre avec son morceau de bois. Puis il s'est fait arrêter dans l'eau, là. Puis c'est clair que cet homme-là, ne serait jamais rendu, là. Il aurait fallu qu'il soit sauvé par un bateau. Je suppose qu'il espérait rencontrer un bateau qui l'aurait aidé, je ne sais pas, mais c'était clair qu'il ne pouvait pas traverser la mer avec un bout de bois, là. Et on a mis au courant Napoléon qu'on avait attrapé quelqu'un qui s'était enfui, un prisonnier anglais qui s'était enfui, et qui était avec son bout de bois, puis qui s'en allait dans la mer. Puis Napoléon était conscient qu'il risquait sa vie en faisant ça. Alors Napoléon lui a demandé, « Amenez-moi ce prisonnier-là. » Et on lui a amené ce prisonnier-là avec un traducteur, puis il a demandé au prisonnier, « Mais qu'est-ce qui t'a pris de penser que tu pouvais t'enfuir avec un bout de bois en traversant la mer jusqu'à l'Angleterre? C'est quoi ton point, là? C'est sûr que tu n'allais pas réussir. » Il dit, « Je ne sais pas si j'allais réussir, mais la raison pour laquelle j'ai voulu m'enfuir, c'est que ma mère a besoin de moi. Ma mère est malade, elle est vieille, et ça fait longtemps que je suis parti. Et la seule idée que j'avais en tête quand je me suis évadé, Monsieur l'Empereur, c'est d'aller retrouver ma mère pour prendre soin d'elle. Parce qu'elle a pris soin de moi toute ma vie. Je veux prendre soin d'elle. Vous savez ce que Napoléon a fait? Napoléon, c'est un homme qui, un peu comme les présidents des États-Unis qui disaient, « Moi, ma mère, elle m'a marqué toute ma vie. Moi, ce que je suis, là, c'est à cause de ma mère. » Toute la grâce, l'amour que ma mère m'a donné, là, c'était merveilleux. Alors, vous savez ce qu'il a fait, Napoléon? Napoléon, il a dit, « Écoute-moi bien, là. Je vais t'escorter. Je vais te donner un bateau et on va t'escorter jusqu'à l'Angleterre parce que, malgré les différends, on est en guerre à cause d'un différend. Mais ton amour pour ta mère m'a touché parce que moi, j'aime ma mère et je vais t'escorter en sécurité jusqu'à ta maison. » Moi, je veux dire merci. Je veux rendre hommage à Dieu ce matin pour toutes les mamans qui ont eu un impact et une influence sur leurs enfants.
Puis si vous ne le voyez pas encore, cet impact, cette influence, je veux juste vous encourager à continuer de ne jamais lâcher, puis de prier, puis de montrer l'exemple devant vos enfants, votre fils, votre fille, dans le nom de Jésus. Je vais inviter les musiciens, avant d'offrir le petit cadeau au maman, là, je vais inviter les musiciens pour le dernier chant qu'on a chanté, Tout l'univers raconte... oui, c'est ça, on va chanter ce chant-là. Frère et sœur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire où se termine l'univers? On ne sait pas. Il n'y a aucun scientifique qui est capable de dire on a des caméras, on a on lance des fusées dans des sondes dans l'univers. On n'est pas capable de dire où finit l'univers. Moi, personnellement, je crois que l'univers est encore en train, le jour où Dieu a créé l'univers, je crois qu'il est encore en train de boum, boum, boum. Il est toujours en train de s'agrandir. Il a créé quelque chose qui est infini comme lui, éternel. Alors, l'univers est tout le temps en train de bang, encore un autre kilomètre, un autre kilomètre. Je crois que l'univers ne finira jamais, frères et sœurs. Personne n'est capable de dire où va se terminer l'univers. Et moi, et dans ce chant, ça dit l'univers entier proclame sa bonté et sa gloire. Alors, le mot de la fin, frères et sœurs, le mot de la fin, c'est celui-ci. Merci, mon Dieu, pour tous ces moments qui sont à ton image et à ta ressemblance. Et juste avant d'inviter les mamans pour prier et leur offrir un cadeau, en avant, je veux juste qu'on chante ce chant-là tous ensemble pour proclamer à Dieu qu'on se joint à tout l'univers, pour lui dire merci, pour lui rendre hommage pour son amour et sa grâce et sa consolation qu'il a transmis à toutes les mamans qui sont ici ce matin, dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va adorer Dieu. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu l'agneau de Dieu? Digne-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges acclament la puissance de ton